Salut à tous et toutes, Chapelleto Kev en ligne. Bonjour, bonsoir, je sais pas quand est-ce que vous allez regarder la vidéo comme d'habitude. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'achat. Donc j'ai beaucoup de trucs à vous présenter et j'ai beaucoup de trucs dont je suis très fier d'avoir trouvé. Voilà, on commence par un film assez rare hein, avec Bruce Willis et Elijah Wood de Rob Reiner, celui qui a fait Quand rire au compte Sally, qui s'appelle Un nouveau camarade. Donc celui-là je connais pas du tout. Il y avait une offre à 10 DVD à 1€ pour 5€, donc celui-là je l'ai pris. Voilà, j'aime beaucoup Bruce Willis, j'aime beaucoup Elijah Wood. Celui-là, il peut être assez cool. Voilà. Donc derrière. Voilà. 1€ chez Cash. Mettre derrière DVD. On enchaîne. Alors celui-là, je suis super content. C'est un DVD que je regardais beaucoup quand j'étais petit. C'était un film que je regardais beaucoup quand j'étais petit. Un film d'animation. Donc c'est Rocco Rico. Alors je sais pas qui connaît. Voilà, qui connaît, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, celui-là, je suis hyper heureux de l'avoir trouvé. 1€, donc pareil dans l'offre avec les 10 pour 1, donc pour 5€ pour 10. Très très content de l'avoir trouvé. Rocco Rico. Bon, il y a encore les petits scotch sur le côté, hein, je vais pas vous les ouvrir sur 1€ parce que sinon on va perdre beaucoup de temps. Voilà, Rocco Rico, je vais vous lire le résumé parce que celui-là quand même. Dans cette aventure pleine de rire et de musique, le coq du village est remplacé par une star du rock, Chanteclair, qui tous les matins commande au soleil de se lever par un terrible Rocco Rico. Joué au niveau de la voix par Eddie Mitchell, qui colle super bien au rôle. Jusqu'au jour où le grand-duc, jaloux de son succès, le provoque en duel. La star épuisante oublie de chanter au lever du jour, et stupeur, le soleil se lève quand même. Ridiculisé, Chanteclair est obligé de quitter la ferme pour tenter sa chance dans la grande ville. Ah voilà, il est très rock, il est vraiment très très cool comme dessin animé, je vous le conseille. Alors on enchaîne, ceux-là je suis hyper heureux de les avoir trouvés aussi. J'ai usé les VHS à la maison tellement que je pouvais plus le regarder sur la fin. Voilà, je suis vraiment heureux de les avoir trouvés ceux-là. Donc c'est les Tortues Ninja, le premier film de 1990. Voilà, trouvé pour 4,99. Voilà, celui-là, c'est rien à voir avec TMNT, Teenage Mutant Turtle Next Generation. Rien à voir, celui-là c'est vraiment du lourd. Et les deux autres dans un DVD unique. La suite, le 2 et le 3 dans le monde des samouraïs. Voilà, je suis vraiment heureux de les avoir trouvés ceux-là. Donc 99 chaque, hein, ils m'ont survenu à en gros 10€ pour les deux. Pour les 3 films. Donc voilà. Tortue Ninja 2 et 3 et le 1 qui est ici. Ça c'est des beaux achats. Allez on enchaîne. Très très bon film. C'est pas vraiment un film d'horreur, c'est plus un thriller psychologique. C'est avec Ellen Page et Patrick Wilson, c'est un film que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, c'est Hard Candy. Voilà, l'affiche ça représente un peu une sorte de petit chaperon rouge dans un piège à loup. Donc, voilà, l'image, l'allégorie est très belle. Et le film est vraiment, il est juste génial quoi. Hop. Voilà, Hard Candy. Bon, le DVD ne veut pas venir pour le moment. Pour résumer, c'est une fille qui va rencontrer un homme sur internet, une quarantaine d'années. Et elle va l'attirer, machin tout ça, elle va lui demander s'il peut faire des photos d'elle. Et elle est persuadée que c'est un pervers qui a violé d'autres jeunes filles. Donc elle va lui faire subir des sévices et elle va tout faire pour le faire avouer ou non s'il a commis ou pas ses actes. Donc je vous invite vraiment à le regarder, il est excellent. Avec Patrick Wilson de Conjuring et puis Ellen Page d'entre autres Juno ou Bliss, Inception. Voilà, celui-là il est très connu, hein, il ne manquera plus que le 4, donc c'est Destination Finale 5, celui-là payé 1,99. Voilà, celui-là je vous lirai pas le résumé, hein, je pense que tout le monde connaît. Un des meilleurs, pour moi le 3 est le meilleur, ensuite je mettrai le 1 et le 5 presque à égalité. Voilà, Destination Finale 5. On enchaîne ensuite avec un très bon film avec Jennifer Connelly, voilà, c'est Darkwater. J'ai le poster quelque part dans la chambre d'ailleurs. Ah, celui-là est vraiment très bon. Tout juste séparée de son mari Dahlia, Jennifer Connelly, a changé de job et s'est trouvé un nouvel appartement. Résolue à se battre pour obtenir la garde de sa fille, elle croit vivre le pire et pourtant. Dans son nouvel appartement délabré, un exigu Dahlia est rapidement confronté à de mystérieux phénomènes. Des bruits étranges lui parviennent de l'étage supérieur, de l'eau noire s'infiltre peu à peu jusqu'à envahir les lieux, et les cauchemars font surface. Donc voilà, très très bon. Darkwater. Hop, alors on enchaîne. Alors celui-là je connais pas du tout, mais quand j'ai lu que c'était par Roland Emmerich qui a fait entre Independence Day ou le premier Godzilla, je me suis dit why not. Ah, voilà.
C'est Ghost Chase. Donc déjà l'affiche fait vachement VHS, fait vachement rétro, j'aime beaucoup. La nuit à Hollywood, le pire peut arriver. Donc là, celui-là, je connais pas du tout. Je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui connaît, donc je voulais lire le résumé. Warren McCloud et son associé Fred sont deux jeunes réalisateurs de films d'horreur à Hollywood. Ils recherchent en permanence de l'argent pour mener à bien leur projet. D'autant que Laurie, la petite amie de Warren, en a assez de jouer dans ses films sans être payée. Le jour de ses 21 ans, Warren reçoit de son grand-père un ticket de consigne comme cadeau. Warren récupère une valise au mystérieux contenu. Le voilà bientôt prise dans une lutte acharnée avec une étrange marionnette. L'enjeu de cette lutte, c'est merci le contrôle des studios de cinéma que le grand-père avait fondés. Ouais, il a l'air bien cool quand même. Ouais, ça a l'air bien rétro. Hein. Donc voilà, Ghost Chase. Alors, on enchaîne. Bon, celui-là, pareil, tout le monde connaît. Hein, j'avais la trilogie, il me manquait le 4, c'est chose faite. À 1€. Scream 4. Voilà, très content. Enfin, je les ai tous. J'ai déjà failli le prendre à plusieurs reprises celui-là, mais il était toujours à 3,99. Je le trouvais trop cher là pour 1€. J'ai sauté dessus. Alors, celui-là, je l'avais que le remake avec Elijah Wood. Et je suis très content de l'avoir trouvé encore sous blister pour 1€. Donc voilà, c'est Maniac, l'original. C'est un moment que je le cherchais aussi celui-là. Voilà, Maniac. Pareil, hein, je vous ferai pas l'affront de lire le résumé, là, tout le monde connaît également. Voilà. Hop, allez, on enchaîne, il y en a encore beaucoup. Hein. Ah, ça, je suis content aussi, c'est 3... Enfin, voilà, les dessins animés d'Astérix, je les ai pareil vus et revus dans mon enfance, et encore maintenant, chaque fois qu'ils passent, je les regarde. Là, je suis content pour 4,80€. Je me suis trouvé la trilogie avec Astérix le Gaulois et les 12 travaux d'Astérix et Astérix Cléopâtre. Donc voilà, beau petit coffret. Bon, étiquette un peu dégueulasse dessus. Mais ça, c'est cash, quoi. Donc voilà. Bien content, bien content. On enchaîne ensuite. Bon voilà, celui-là trouvé pour 1€. Hein. C'est un film de boxe. Voilà, il y a eu Rocky pour Stallone et il y a eu Raging Bull pour De Niro. Et puis bah, le match-up des deux, ça a donné match retour, qui est plutôt fun. Plutôt bien cool. Je vous invite à le voir. Match retour. Voilà, c'est le. Pour résumer, c'est comme si c'était dans la vraie vie en fait. Ils voulaient vraiment faire battre Rocky contre le personnage de Raging Bull joué par De Niro. Et ils vont tout faire pour organiser le combat dans ce film. Donc voilà. Et le prometteur dedans, c'est le prometteur de boxe, celui qui fait un peu le Roy King, c'est Joe Hart, qui est vraiment très très drôle dedans. Donc là, match retour, je vous invite à le voir aussi. Hop, on continue. Alors celui-là, c'est pour ma copine, pour sa filmographie de Johnny Depp. C'en est un qu'elle n'avait pas encore. Donc c'est l'Imaginarium du Docteur Parnassus de Terry Gilliam. Donc voilà, celui-là, très content également de l'avoir. Ça complétera sa collection. Celui-là payé pour 2,99€. Donc voilà. Traverser le miroir aux côtés de Heath Ledger, Johnny Depp, Colin Farrell et Jude Law. Quel casting. Voilà, il me tarde de le voir aussi celui-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez vu dans les films que je présente, lesquels sont bons, ce que vous préférez, tout ça. On enchaîne avec une petite comédie sympatoche, avec l'excellent Owen Wilson et le non moins excellent Vince Vaughn. Voilà, c'est Serial Loser, hein, comédie américaine bien potage, bien cool. Genre de truc bien fun. Voilà, c'est en version intégrale non censurée, dans sa petite édition avec un beau petit fourreau. Donc voilà. Payé 1€ également. Serial Loser. On enchaîne ensuite avec un dessin animé, pareil, je suis très content de l'avoir retrouvé, je le regardais aussi beaucoup quand j'étais plus jeune. Dans une superbe édition d'ailleurs. C'est Titan, AE ou AI. Ouais, c'est une sorte de space opéra, une sorte de Star Wars, mais en dessin animé, avant qu'il y ait les Clone Wars, tout ça, bah, c'est un peu le même genre. C'est vraiment, vraiment super beau, et je me rappelle aussi qu'il y a des belles musiques dans celui-là. Pareil, je vous invite à le voir. Hein. Hop, alors celui-là, je le mets de côté, je le garde pour après. Alors là, pareil, pour trouver pour 1€, hein, pour la collection film de danse à ma copine, comédie musicale. Moulin Rouge de Baz Luhrmann, celui qui a fait entre autres Gatsby le Magnifique ou Roméo plus Juliette. Donc voilà. Toujours pas vu en plus celui-là. Avec, je crois, Nicole Kidman, ouais, Nicole Kidman et Ewan McGregor. Donc voilà, comme son nom l'indique, Moulin Rouge, ça se passe au Moulin Rouge. Donc voilà. Pareil, payé 1€, donc... Ensuite, un petit dessin animé trouvé pour ma petite fille. Donc voilà, c'était une erreur, je pensais qu'il était dans le bac à 1€, il était un peu plus cher donc je l'ai pris quand même. C'est Barbie et les 3 mousquetaires. Bon, celui-là, je pense que je lirai pas le résumé non plus. Donc voilà, on continue. Un super film de Guillermo del Toro avec Katie Holmes et Guy Pearce entre autres. C'est Don't Be Afraid of the Dark. Alors celui-là, il est vraiment très très bon. Il est assez méconnu, je trouve, injustement. J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà. Don't Be Afraid of the Dark. Je vous invite à le voir aussi. Pardon, j'ai un petit bug. Ensuite, on continue avec du très connu.
J'ai le 1, le 4, il me manquera plus que le 2, donc et le 5. C'est Scary Movie 3. Pareil, payé 1€, donc celui-là, je vous lirai pas le résumé parce que de toute manière, il n'y en a pas derrière. Et voilà, la catchphrase me fait beaucoup rire. Les meilleures trilogies, c'est en 3 épisodes. Pardon, trilogie barrée, c'est mis Invasion à la place, donc voilà, c'est l'humour du film. Allez, on continue. Pareil, dans l'offre à 1€, toujours pour ma petite fille. Beethoven, une star aînée. Donc voilà, un film avec une grosse bête à plein de poils. Le 1 est très bon, le 2 aussi, les autres je connais pas. Peut-être le 3. Mais les autres je connais pas. Pareil, toujours dans l'offre à 1€, Dodgeball. Très bonne comédie avec Vince Vaughn et l'excellent Ben Stiller, que j'aime beaucoup. Plutôt cool celui-là. Voilà. Dumb et Dumber dans un gymnase que du bonheur, voilà, pour résumer. Je suis pas tout à fait d'accord, mais quand même. Ouais, il est vraiment très très drôle celui-là. Un petit club de gym est menacé de fermeture par un rutilant palace sportif, à moins qu'un petit groupe de losers ne parvienne à gagner le champion de Dodgeball avec 50 000$ à la clé. Voilà, très très bon, très drôle. Hop, on continue avec un petit film pareil dans les... à trouver 1€ aussi, une comédie pour ma copine, avec Vince Vaughn et puis Jennifer Aniston, donc c'est La Rupture. Bien cool aussi celui-là. Ouais, Jennifer Aniston, de toute façon, j'achète. Voilà, La Rupture. Ensuite, on enchaîne avec un bon petit film de guerre, voilà, de Ridley Scott, qui a pas filmé que des grosses bébêtes dans l'espace où personne vous entend crier. Voilà, c'est La Chute du Faucon Noir, donc celui-là qui est vraiment vraiment cool aussi. Produit par Jerry Bruckheimer, celui qui a fait entre autres Pearl Harbor. Au casting, il y a Josh Hartnett, Ewan McGregor, Tom Sizemore, Eric Bana, William Fichtner et j'en passe et des meilleurs. Voilà, Josh Hartnett évidemment celui de Pearl Harbor, Ewan McGregor entre autres Star Wars ou Big Fish et Trainspotting. Eric Bana, je sais plus, Hulk. Et William Fichtner, c'est celui qui a fait l'agent Mahone entre autres dans Prison Break, où il y a joué dans Armageddon. Pas mal de films des années 90. Il doit avoir un petit rôle peut-être dans Independence Day, Resurgence, si je dis pas de bêtises. Ensuite, toujours une comédie pour ma copine, qui est très très bon aussi, avec Bradley Cooper et Sandra Bullock. C'est All About Steve. Voilà, celui-là est bien cool aussi. De toute façon, le genre de comédie potache à l'américaine, j'apprécie plutôt. Alors, regarder en couple, c'est sympa. Voilà, All About Steve. On enchaîne avec un dessin animé pour ma petite fille également. Donc celui-là, il paraît qu'il est pas mal. Jamais vu, mais pareil, si vous avez vu, n'hésitez pas à me dire. C'est la véritable histoire du petit chaperon rouge, donc voilà, pareil, achetez 1€. Donc j'aime beaucoup la phrase d'accroche, le film à côté duquel Usual Suspect est un conte de fées, je trouve ça très drôle. D'ailleurs, l'affiche fait fort Usual Suspect, ça. Voilà, Kaiser Soze au milieu. Voilà, petit chaperon rouge. Alors on continue, toujours 1€, voilà, pareil. Bon, je voulais le 1 pour au moins voir ce que ça donne, parce que j'ai beaucoup critiqué cette saga sans avoir vu un des films. Donc voilà, c'est Paranormal Activity 1. Donc je regarderai ça avec beaucoup d'entrain, beaucoup d'intérêt plutôt. Donc voilà, présenté dans une édition en fourreau. Ensuite on continue, et voilà pareil, 1€. Aujourd'hui il y avait un super beau bac. Voilà, c'est le premier vendredi 13. Bon, c'est l'édition collection d'angoisse, mais c'est pas grave, il me le fallait, de toute façon il me les faudra tous. Donc vendredi 13, le tout premier. Voilà, payer 1€, je m'en bats. Hop là, ensuite on continue avec un très bon film avec Morgan Freeman et Jet Li, de Louis Leterrier, je crois que c'est un français. Voilà, c'est Danny the Dog. Donc voilà, pareil, édition présentée en fourreau, assez cool. Voilà, celui-là c'est un bon petit film d'action. Élevé comme un chien et dressé pour tuer, Danny ne connaît que la vie de son maître, la pièce dans laquelle il est resté reclus et les combats sanguinaires pour lesquels il est entraîné. Après un règlement de compte, Danny se retrouve seul et tente de fuir cette violence. Mais Danny pourra-t-il échapper à la fureur de ce maître, prêt à tout pour le retrouver? Voilà, on va voir le film pour le savoir. Danny the Dog. Alors on arrive bientôt au bout. Bon, celui-là aussi je le réserve pour la fin. Voilà, un petit film d'horreur. Voilà, sélection Mad Movies, le meilleur des B-Movies, avec l'immensissime Christopher Lee, revenu d'entre les morts pour punir ceux qui l'ont trahi. Voilà, c'est un film de Mario Bava, l'italien, qui a fait entre autres La Baie Sanglante. Donc c'est le corps et le fouet. Donc voilà, c'est une sorte de 50 nuances degrés avec beaucoup de poils en plus. Voilà, ça se passe au 19e siècle. Donc voilà, celui-là je vous invite à le voir. Interdit moins de 16 ans. Cinéma d'horreur italien, pas à mettre entre toutes les mains, mais moi je suis plutôt friand. Lucio Fulci, Mario Bava. Donc voilà. On continue ensuite avec un classique de Brian De Palma qui a entre autres réalisé Carrie ou Pulsion. Voilà, c'était Kirk Douglas et John Cassavetes. Ouais, je pense que pas mal ont deviné, c'est Fury. Voilà, celui-là payé 2,99.
DVD qui est assez rare à trouver. Enfin, à moins que je le cherchais, parce que là, je me fais aussi la filmo de Brian De Palma, donc voilà. Fury. DVD. Hop. Ensuite, on enchaîne. Petite comédie, a priori, ce serait un des premiers films de Nicolas Cage, vu comment il a l'air jeune dessus, et Sarah Jessica Parker. Voilà, alors c'est Mariage à Vegas. Donc voilà, celui-là, pareil, payé 1€ dans l'offre. Je ne connais pas du tout, n'hésitez pas à me dire. Faudra qu'on regarde ça, on aime beaucoup Nicolas Cage aussi avec ma copine. Enfin, les films des années 90 et début des années 2000, hein, pas tout ce qu'il a fait en direct sous DVD après, c'était vraiment moins bon. À part éventuellement Tokarev, 12 Rounds. Enfin voilà. Continue avec du classique. Un super film de Sofia Coppola, je l'avais vu au cinéma à l'époque, j'avais pris une claque monumentale. C'était avec James Woods, Kirsten Dunst entre autres et Josh Hartnett. Avec pour la BO la musique de R qui est juste planante, magnifique. Voilà, c'est Virgin Suicides. Celui-là, pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, foncez le voir. C'est un must aussi. Masterpiece. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Hop, ensuite, voilà, vieille comédie musicale. Hein. On aime beaucoup ça aussi avec ma copine. Donc avec Jen Kelly entre autres. Voilà, c'est Singing in the Rain, chantons sous la pluie. Donc celui-là, pareil, j'ai hâte de le voir aussi, jamais vu. I'm singing in the rain. Bon, je vais arrêter, il y a du soleil. Il va pleuvoir sinon. On continue ensuite avec un petit film de genre aussi que pas mal ont déjà présenté, c'est Waz. Voilà, pareil, prix 1€. Donc, quand j'ai vu dans le style de Seven, sans avoir vu le film, ça m'a donné un petit peu envie. Donc, on verra. Waz, ça a toujours sa place dans la collection. Hop, alors on continue avec Wishmaster 2. Voilà, j'avais le 1 et je devrais pas tarder à recevoir le 4 de la part de Julien. Donc voilà, c'est cool. Wishmaster 2, voilà, pareil, je lirai pas le résumé, hein, c'est toujours une histoire avec un djinn, un démon qui se réveille et qui essaie de choper 1001 âmes. Donc voilà, Wishmaster 2. Alors là, on continue avec du très très bon, hein, du cultissime. Voilà, il y a George Clooney en gros dessus, mais il joue vraiment pas longtemps dans le film. C'est Return to Horror High. Bienvenue au lycée de l'erreur. Donc voilà, c'est un film de 1986 qui est très très bon. Harris Lyric a décidé de tourner un film à Crippen High School, un lycée fermé depuis quelques années. À la suite de plusieurs meurtres sanglants, pour plus de crédibilité, il demande à certains des ex-employés du lycée de jouer leur propre rôle. L'équipe s'installe sur les lieux du drame, le tournage commence et les crimes reprennent. Donc voilà, Return to Horror High, celui-là je vous le conseille, il est bien cool aussi. On arrive au bout. Alors, un des derniers, alors celui-là pareil, je suis très content de l'avoir. J'ai pas encore le remake avec Chloé Grace Moretz, mais j'ai l'original. Morse, Let the Right One In, donc c'est l'original, je sais plus, c'est danois, enfin c'est scandinave. Et ouais, celui-là, il est vraiment vraiment à voir. Même peut-être plus que le remake, malgré qu'il y ait Chloé Grace Moretz. Voilà, Morse, c'est un chef-d'œuvre. De toute façon, le cinéma danois en général. Hop, allez, les 2-3 derniers. Alors celui-là, c'est un bon petit thriller de Joel Schumacher avec Nicolas Cage, c'est 8 mm. Là, je l'avais vu il y a assez longtemps aussi, j'avais vraiment apprécié. Voilà, c'est tout le film, il se passe dans le milieu en fait du snuff movie. Il y a un snuff movie qui aurait été tourné et est-ce vrai, est-ce pas vrai, donc Nicolas Cage qui joue une sorte d'agent, il va tout faire pour le deviner. Enfin voilà, il va arriver plein de trucs. Voilà, 8 mm, c'est vraiment un très bon film. Il est bien cru, hein, pas à mettre entre toutes les mains non plus. Il existe un 2 d'ailleurs, c'est vraiment du gratuit pour moi. Je crois que c'est Perversion Fatale ou un truc comme ça le sous-titre. Voilà les deux suivants. Alors celui-là, ouais, je suis très très content de les avoir. C'est La Chose d'un autre monde, donc The Thing, mais l'original de 1951. Voilà, je te l'avais teasé, Tanguy. Voilà, celui-là il me tarde aussi de le voir. Donc c'est vraiment l'original. C'est celui qui a inspiré le remake de John Carpenter. Et justement, le voilà, le remake de John Carpenter en format Steelbook DVD, édition collector 2 DVD. Donc voilà, celui-là payé 6€, mais il me le fallait, donc voilà. The Thing. Alors, très très heureux de l'avoir aussi celui-là. Il manquera plus qu'une version, je crois, avec Kurt Russell, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, The Thing. Et pour finir, voilà, on finit sur du très bon.
Ça fait longtemps que je le cherchais, je le trouvais rarement à moins de 15 euros. Je passe en caisse, je fais pour partir, et là je vois sur le petit plan de travail un coffret un peu style en jaune. Et je demande forcément ces critères, j'avais reconnu, donc je demande juste le prix. Et là voilà, on m'annonce 7,99, donc je dis ben n'hésitez pas, ajoutez-le moi tout de suite. Donc voilà, le coffret intégral de Critters, payé 7,99. Voilà, celui-là je suis super content de l'avoir aussi. Un coffret de plus dans la collection, qui ira très bien à côté des Gremlins. Donc voilà. C'est tout pour moi les amis pour le moment. Donc bon, les achats récents, il n'y en aura plus avant un moment je pense. Il y en a eu pas mal ces derniers temps. Ma prochaine vidéo, ce sera ma première critique. Alors je vous propose au choix 4 films. Alors je vous propose soit Arachnophobie, que je vous ai parlé plusieurs reprises, qui me tient beaucoup à cœur. The Devil's Rejects. The Loved Ones. Ou alors en commentaire ou sur la page Facebook, si vous êtes sur le groupe Jalem for Movies Addict, ben proposez-moi votre film tout simplement pour le 4e. Donc voilà, le Chapelet Tokev vous salue. Je vous souhaite un joyeux non-anniversaire à tous. Ciao ciao.